Alors, comme vous le savez, les tenants du titre ont perdu, mais ils n'ont pas tous perdu parce qu'il en reste un. Parce que Igan Dower ne jouait plus avec Tyson Molinas et Antoine Dubois, Vigo. Il est associé à Mason Durk et comment il s'appelle l'autre déjà? Pierre Morel. Voilà. Donc, comme c'est le dernier tenant, donc je le suis depuis ce matin. Et sans être méchant pour leurs adversaires, ils se baladent. 13-0, 13-0 et 13-7. Est-ce qu'ils ont pris des bonnes équipes? La troisième équipe n'était pas mauvaise parce qu'ils étaient 11-7 à un moment donné. Mais la différence s'est faite au tir. Il y a deux bons tireurs, dont si j'avais à choisir un bon tireur entre Mason Durk et Igan Dower, je prendrais Igan Dower. Igan Dower n'a pas manqué nos boules depuis ce matin. Moi, j'ai suivi quelques parties selon les instructions de ma hiérarchie. Et j'ai vu une équipe, bon, c'est peut-être un résultat qui n'est pas trop conséquent. Puccinelli en 4 mènes ce matin a gagné contre une équipe vraiment des gens qui sont arrivés assez tardivement et puis qui sont là pour se faire plaisir. Mais ça n'a pas vraiment de valeur, quoi. Attention, bon, voilà. Après, je voudrais faire quand même une petite remarque, parce que bon, cette partie s'est terminée. Et on a vu au milieu des journalistes, des radios, des machines, des trucs et tout. Il faudrait quand même qu'on pense à avoir du respect pour les joueurs. On a vécu une journée qui n'a rien à voir avec hier, la soirée du dimanche. Là, c'est monté de 3 crans, là. Le niveau est monté de 3 crans. On a vu des rencontres, de très belles rencontres avec des très grands joueurs. C'est un championnat du monde maintenant à Marseille, c'est vraiment un championnat du monde. Alors moi j'ai assisté par exemple à la victoire de la Croix contre Isaïe, rapide, expéditif. Pourtant les autres ils jouent avec Cano, ils jouent le jeu, mais c'est vraiment un niveau exceptionnel. Et je pense que demain ça va encore être très très beau. Hein. Et il y a un monde fou. Il y avait un monde fou cet après-midi sur Toeuf. Oui, oui. Et bon, on a assisté cet après-midi, en début d'après-midi, au choc de la journée, bien entendu, entre Foyo et moi je n'ai pas vu la partie. Moi, je l'ai vu la partie, oui. Donc apparemment c'était une très belle partie. Très très belle partie. Ils sont 8-7 et la dernière mène, Bonetto fait 2 carreaux. Ils font 5 points et gagnent 13-7. C'était un grand Michael Bonetto. Foyo a très bien joué aussi, Chagnon. Sissou Contarel n'a pas très bien tiré au début, mais il a bricolé, mais après il s'est rattrapé. Riviera très bien pointé, moi qui quelquefois l'ai un peu critiqué, il a très bien pointé. Ouais. Et Myron Bodino, bon, c'est qu'il tire bien, mais je pense que la vedette des trois, c'est Michael Bonetto. C'est lui qui... C'est la locomotive de l'équipe. Il y a aussi des choses bon, pratiquement tous les favoris seront là demain matin. Bon, il y a encore des parties qui se jouent aujourd'hui. Oui, c'est un peu de On a vu aussi on a assisté aussi à une partie, très belle partie avec un petit de 12 ans, je crois que tu connais toi, Conti, oui. Qui sera là demain. Il a 12 ans. Il fait le tireur, c'est un petit extraordinaire. À 10 pas, il faisait que des carreaux. Le public s'est précipité pour le voir. Là, c'est vraiment l'attraction du jour. Et un bon minot. Hein. Et ce qui est bien, c'est que ça montre bien que le travail fourni par les écoles de pétanque, où de temps en temps, on voit arriver des jeunes de la valeur de Liam Conti et tout ça. Moi, je voudrais revenir sur une partie que j'ai vue et un joueur qui m'a vraiment, puisqu'on parle des tireurs, c'est Christophe Gérard. Il joue avec Raymond, pardon, excusez-moi, il joue avec Fabrice Dran. Et il a fait, ce garçon, ce tireur, un baltrap. Voilà. Il a frappé 9 boules sur 9, enfin, ça a été vraiment... Et puis, quand il les frappe, c'est pas pour rire, hein, voilà. Donc, j'ai été vraiment, pas agréablement surpris, puisque l'an passé, déjà, ils étaient un peu dans le coup. Mais là,
il est dans un bon passage. Voilà. Espérons que ça continue pour eux. Mais même pour la galerie qui était autour de cette partie, ça a été enthousiasmé. Puis je voudrais parler aussi des équipes étrangères, parce que c'est le mondial. Et là, nous avons quand même des équipes africaines qui sont encore présentes demain. Le Sénégal, des joueurs africains, Sénégal, la Côte d'Ivoire, oui, non, je crois que la Tunisie. Et il y aura le championnat du monde en septembre en Afrique. Au Bénin, C'est bon oui. signe parce que je pense qu'ils seront capables, ces équipes, de lutter bientôt contre les grandes nations. Ils nous ont pris les billets pour aller assurer ce reportage au Bénin, mon ami, non? On fera les experts là-bas au Bénin. Hein. Merci. Donc là, c'est une grosse progression. Mais ne viens pas avec ta caméra là-bas au Bénin. Hein. Après, il faudrait dire aussi qu'il y a 2 Italiens qui ont été champions du monde doublette, Cocciolo, et dans notre équipe Risi, qui sont encore en course. Ah, j'ai oublié de dire que ceux qui ont battu les tenants du titre sont toujours en course. Et justement, demain, ils jouent contre Cosciolo. Donc, Et, il y aura- comment il s'appelle, Ziegler et Blanc. donc les Quintet, Suchot, tous les champions seront présents demain. Sauf si une partie qui se joue maintenant. Il y a Il y a une un surprise. résultat, voilà, quelque chose pourrait nous échapper, puisque nous sommes là à la Roserie, ce cadre magnifique. Et là-bas, il y a des galeries qui fleurissent dans tout le parc Borelli. N'est-ce pas, mon ami? Oh, oh, oh.